Même Vav, Amoud Aleph. Ah oui, voilà. Même, on est arrivé même Vav, la deuxième ligne d'en haut de la page. Alors, mes amis. Oui, Amar Rabbi Elazar, Mishum Bar Kapara. Omer Haya Rabbi Meir. Ivrei Ola, Shenitotru. On avait parlé de ça que. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a vu dans la Mishnah? Il y a plusieurs opinions. Combien de feux est-ce qu'il y avait sur le Mizbeach et le Choshet? Un qui avait dit 2, un qui avait dit 3, un qui avait dit 4, et chacun était d'accord que Yom Kippour, il y en avait un en plus. Maintenant, c'est écrit ici, c'est l'opinion, c'est Rabbi Elazar au nom de Bar Kappa, qui cite Rabbi Meir qui dit, Aya Rabbi Meir, Omer Aya Rabbi Meir, et vrai au lâche ni totru, au selahen maracha, bifne atzma. Les membres de l'offrande qui sont restés, ben on leur fait un feu à part. Maracha, c'est un feu à part. Vesodran, et on les met dessus. Ve'afilu beShabbat, même le Shabbat. Ça, c'est ce qu'il est venu dire au nom de Rabbi Meir. Alors la Gemara demande, mais en fin de compte, Maïk Mashmalan, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner avec cet enseignement? Tanina. Ça a déjà été enseigné dans la Mishnah. Tanina. Bechol yom hayusham arba marachot. C'est Rabbi Meir qui dit dans la Mishnah que chaque jour de l'année, il y avait 4 feux sur le Mizbeach. On va essayer de se rappeler quel était le sens de ces 4 feux. Un feu, le gros feu, c'était pour brûler les offrandes. Deuxième feu, c'était pour faire les braises pour l'encens. Troisième feu, c'était pour alimenter le gros feu quand il avait besoin d'être alimenté. Et quatrième feu, selon Rabbi Meir, c'était pour les morceaux de l'offrande qui sont restés pendant la nuit, qui n'ont pas encore été brûlés. Donc on les mettait sur un quatrième feu. Donc la Gemara demande, mais qu'est-ce que tu viens rajouter? On a déjà appris ça dans la Mishnah de Rabbi Meir. Compris? Amar Rabbi Avin, lo nitzracha el le psulin. Il dit la nouveauté de cet enseignement, c'est que l'idée du quatrième feu, ça va servir aussi pour les offrandes qui sont invalides. Il y a des offrandes qui sont invalides, et il faut juste préciser, il y a des offrandes qui, en dépit du fait qu'ils sont invalides, une fois qu'ils sont montés en haut sur le Mizbeach, tu ne les fais pas descendre. Tu ne les fais pas descendre. Tu constates qu'elles sont invalides pendant que tu les fais monter? Non, peut-être il y a une erreur, ou peut-être, je ne sais pas. Quoi que ce soit, il y a une constatation du fait que l'offrande a un problème, elle n'est pas saoule, qui se fait en haut du Mizbeach. Une fois que c'est en haut, tu ne veux pas la faire redescendre. Maintenant, juste je te dis, ça dépend, il y a une liste, de défauts, ou de moumim où tu ne les fais pas descendre, mais il y a d'autres défauts où oui, tu les fais descendre, ça dépend. Mais de toute façon, on parle d'un défaut qui n'oblige pas à refaire descendre l'animal. Alors qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir dit le quatrième feu dont je parlais pour brûler les restes des offrandes, c'est même le reste des offrandes qui ont un psoul, qui sont invalides. Et il y a une précision. À condition que déjà ce morceau d'offrande a déjà été mis dans le feu. Ça leur a déjà été mis dans le feu, sur le gros feu. Et peut-être il n'y a pas eu assez de temps. Peut-être, vous savez, quelquefois, un morceau de viande, il peut se gonfler avec de l'air, il peut faire un sursaut. Un sursaut est tombé du gros feu. Quoi que ce soit, il dit, c'est seulement si il y a déjà eu du feu qui a commencé à brûler ce morceau. Mais si on parle d'un morceau de l'offrande qui n'a pas du tout n'est pas entré en contact avec la flamme ou le feu, l'eau. C'est quoi l'eau? On ne va pas la mettre dans un quatrième feu à part. On va en fin de compte attendre et puis on va le mettre sur le gros feu. Ça c'est apparemment la nouveauté, le chidouche dans cet enseignement. Parce que le quatrième feu, il a dit Rabbi Meir, qu'il y a un quatrième feu qui est sur le gros Mizbeach, sur le Mizbeach et le Choshet, qui cible tous les morceaux d'offrande qu'on n'a pas encore brûlés pendant la nuit. Le chidouche ici, de Amar Rabbi Elazar Mishum Bar Kappa, c'est que Rabbi Meir dit que ça s'appliquerait même à des offrandes qui sont invalides. On aurait pu penser que non. Et attends, mais ça veut dire que c'est bon. Je me dis
qu'il y a une liste, donc c'est pas évident. Non, J'ai dit que dans le principe, d'abord, c'est-à-dire quand on fait monter un corban, on doit le brûler. oui. Maintenant, dans certains cas, dans certains défauts, on le fait redescendre. Par exemple, je te donne un exemple. Si on parle d'une offrande qui a eu un pigoul, c'est quoi pigoul? La pensée du Cohen était pas bonne. Ou si un Cohen, on prend un morceau de viande qui est sorti en dehors de l'espace de la cour et puis rentré à nouveau. Tout ce genre de choses, un morceau de viande, disons, il y a beaucoup d'offrandes, qu'une fois qu'ils sortent de l'espace de la cour du temple, ils deviennent invalides. Ou un morceau de viande qui était censé être brûlé avant le matin, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Ça c'est des offrandes qu'une fois qu'ils montent sur le misber, on ne les fait pas redescendre. Mais il y a d'autres choses, par exemple, une offrande qui, si il y a un homme a eu des relations avec une bête. Relation, alors sur cette bête, oui, on l'a fait descendre. Ah. Il y a je te dis, encore une fois, il y a une liste, je ne me rappelle pas exactement de quelle, mais il y a des offrandes. Si on le sait, on le sait pas, on ne le sait pas, mais si on le sait, on dit tout de suite, il faut la faire descendre. Oui. Alors je te dis encore une fois, il y a une liste d'offrandes. La plupart des problèmes des offrandes qui les rendent invalides, ça fait rien. Une fois qu'elles sont en haut du misber, tu ne vas pas leur faire redescendre, tu le brûles. Mais il y a aussi des offrandes, il y a aussi d'autres chataïm, d'autres raisons d'être pas soul que oui, tu les fais descendre. Mais la shrita, elle a déjà été faite. Oui, la shrita a déjà été faite, bien sûr. Maintenant, la Gemara dit, Avalok mashla benaou lo. Et que de Amré, il y a ceux qui disent, Echad sherin vechad psulin. C'est pas seulement une loi qui s'applique aux offrandes, aux morceaux de l'offrande qui sont pas soul, même aux morceaux d'une offrande qui sont cachères. Si déjà il y a un peu de feu, ils ont commencé à brûler un petit peu, alors oui, on les met dans le quatrième feu. Mais sinon, même une offrande qui est cachère, non. C'est quoi non? On ne va pas la mettre dans le quatrième feu. On va attendre qu'il va y avoir assez de place sur le gros feu et après on le met sur le gros feu. Et la fin de cet enseignement, c'était Ve'afilu be Shabbat. Tout ça, le quatrième feu, c'est même Shabbat. La Gemara dit encore une fois, tu n'es pas en train de nous apprendre quelque chose de nouveau. On l'a déjà appris dans la Mishnah. Parce que Tanina, on a déjà appris ça. Ve'hayom chamesh. C'est quoi dans la Mishnah quand on dit aujourd'hui 5 feux? C'est quoi aujourd'hui? Yom Kippour. Oui. Vous vous rappelez, on avait dit la discussion entre les sages, combien de feux il y avait? 2, 3 chaque jour, 2, 3. Mais tout le monde est d'accord que Yom Kippour, il y a un en plus. Pourquoi est-ce qu'il y avait un en plus Yom Kippour? Quel était le but du feu en plus qu'on mettait Yom Kippour sur le Mizbeach et la Choshet? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Le feu en plus, que tout le monde est d'accord qu'il fallait brûler en haut Yom Kippour, c'était pour créer les braises qu'on allait introduire à l'intérieur de Kodesh HaKodashim. Alors, ces braises, c'est intéressant. On ne va pas se contenter d'utiliser le feu qui était fait, destiné à faire des braises pour le Mizbeach, pour l'encens, dans le Mizbeach Zahav. On va faire un nouveau feu. Et spécialement pour préparer les braises qui vont être introduites dans Kodesh HaKodashim. Mais de toute façon, on a un 5e feu, même Yom Kippour. S'il y a un 5e feu, ça veut dire que même Yom Kippour, il y en a 4. À part le 5e, il y en a 4. Et on a dit selon Rabbi Meir, un des 4, c'est quoi? C'est un feu qui est destiné pour brûler les morceaux de l'offrande qui n'a pas encore été consommé. Ok? Consumé, merci. Alors la Gemara dit, c'est pas évident. Amar Rav Acha Bar Yaakov. Tu me dis que ça a déjà vous entendez, Yom Kippour et Shabbat c'est la même chose. On dit que Shabbat et Yom Kippour c'est équivalent. Donc si pendant Yom Kippour tu me dis qu'il y avait 4 plus 5, ok, plus le 5e. Il y avait Yom Kippour un feu spécial pour brûler les morceaux de l'offrande de la veille qui n'ont pas encore été brûlés. Alors c'est sûr que la même chose s'applique à Shabbat parce que Shabbat, on appelle, comment on appelle Yom Kippour? Shabbat, Shabbaton.
Donc la même chose s'applique à Shabbat. Alors encore une fois, qu'est-ce que tu me racontes de neuf avec cet enseignement? Et la Gemara dit, il y a un chidouche. Amar Rav Acha Bar Yaakov, Itzterich, Salka Da'ata Chamina, j'aurais pu penser, Hanemile, ces paroles qui parlent de Yom Kippur, Heich Dachal, Yom Kippurim Lihiyot Achara Shabbat. C'est seulement dans un cas de figure où Yom Kippur se déroule après le Shabbat, donc dimanche. Quand est-ce qu'on te dit que pendant Yom Kippur, tu peux brûler les restes d'une offrande de la veille? Quand est-ce qu'on y a pu penser, de quoi on parle? Quand la veille de Yom Kippur, c'était Shabbat. C'est Shabbat. Donc, les offrandes de Shabbat, c'est Kadosh. Bon, tous les offrandes sont Kadosh, mais c'est un niveau de Kedusha élevé. Donc là, je peux comprendre. De Chelvei Shabbat, Krevin Beyom Kippurim. Aber Be'emsa Shabbat, l'eau. Mais si Yom Kippur était au milieu, quand on dit au milieu de Shabbat, c'est au milieu de la semaine. Si Yom Kippur n'était pas le dimanche, mais c'était au milieu de la semaine, ça veut dire que le korban de la veille de Yom Kippur, c'était un korban de Yom Chol. On aurait pu penser qu'on ne veut pas profaner Yom Kippur en quelque sorte, pour brûler les restes d'une offrande qui vient du Chol. Kamash Malan. Donc j'ai besoin de cet enseignement. Parce qu'encore une fois, je suis en train de dire la chose suivante. Je répète, dans l'enseignement qui cite Rabbi Meir, on nous dit que s'il y a des morceaux d'offrande qui restent, quelle offrande? L'offrande de la veille. La shrita d'un korban s'est fait la veille. On a jeté le sang, bien sûr, la veille. Et le morceau de viande du corps de l'offrande n'a pas encore été brûlé à fond la nuit prochaine, après le jour. Alors, c'est écrit Yom Kippour que selon Rabbi Meir, il y avait Yom Kippour 5 feux. Ça veut dire qu'un des 5, c'est le 4e, c'était pour justement destiner ce feu, 4e feu, était destiné à brûler les offrandes qui n'ont pas encore été consumées la veille. La veille. Alors, la Gemara dit, tu sais, si on dit ce qu'on dit pour Yom Kippour, c'est équivalent avec Shabbat. C'est comme si ça c'est la loi qui s'applique, la halakha qui s'applique pour Yom Kippour. Alors ça s'appliquerait également pour Shabbat, parce que Shabbat et Yom Kippour c'est équivalent plus ou moins. Et la Gemara dit non, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on aurait pu penser que quand c'est écrit qu'il y a un feu Yom Kippour qui va brûler les offrandes de la veille, quelle veille de Yom Kippour? On aurait pu penser qu'en la veille de Yom Kippour c'est Shabbat. Alors c'est possible que Yom Kippour dont on parle dans la Mishnah, c'est le dimanche. Et là on te dit, bon, il y a des restes d'une offrande de Shabbat. Alors tu peux les brûler Yom Kippour. C'est pas évident, mais tu peux faire, tu vas brûler un feu Yom Kippour pour t'occuper de quoi? Mais des offrandes de la veille, mais c'était Shabbat. Mais si Yom Kippour c'était au milieu de la semaine, et la veille de Yom Kippour c'était un jour de Chol, ce serait interdit peut-être de brûler les restes de l'offrande pour Yom Kippour. Et on te dit que non. Il n'y a pas de différence quand dans même Shabbat, c'est la même chose avec Shabbat. Ça veut dire que Shabbat aussi, en dépit du fait que forcément, presque tout le temps, la veille de Shabbat, c'est un Yom Chol, c'est un vendredi. On a le droit, Shabbat, selon le Rabbi Meir, de brûler le reste des offrandes qui n'ont pas encore été consumées par le feu. La veille, en dépit du fait que la veille, c'est Yom Chol. Ça, c'est le chidouche de l'enseignement. Capito. Ça, c'est pour des raisons tellement techniques. Parce que finalement, ces restes qui ont passé la nuit et qui n'ont pas été brûlés, oui. Ils ne sont pas les vatels. Ils ne sont pas moutards. Oui, et on a besoin, je vais te dire, si ces restes d'offrandes ne vont pas être brûlés, on va arriver jusqu'au matin. Okay? Une fois que le matin arrive, ils ont un statut de notar. Notar, c'est les restes. Et les restes, la Torah dit, les restes des offrandes qui n'ont pas été brûlées pendant la nuit, ils sont invalides, il faut les brûler. Pas brûler sur le misbeh. Il faut les brûler en bas quelque part, comme il faut les jeter à la poubelle. Ah ouais? Oui. Une fois que le matin arrive, ça rend invalide, ça va invalider les restes des offrandes qui ont été censées être consumées par le feu la nuit. Donc Rabbi Meir, lui, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une situation qui était peut-être fréquente.
s'il y a une accumulation, il y a beaucoup de morceaux d'offrandes qui n'ont pas encore été consumés pendant la nuit, et on arrive dans quelques heures, c'est le matin, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Meir, tu as le droit, on allume un autre feu pour accélérer le processus, et on les brûle sur le 4e feu. Comment est-ce qu'il dit ça? Il dit ça en parlant de Yom Kippour. Parce qu'on avait vu la dispute entre les sages, combien de feux il y avait sur le Mizbeach, ça parlait de Yom Kippour. Mais, et ici on parle de, encore une fois, ici on parle de chaque jour, y compris le Shabbat. Mais les restes de Corban de Pessah, on ne les jette pas. Oui. On ne les jette pas, non? On les brûle. C'est quoi? Si on attend de les brûler. Non, si on attend jusqu'au matin, une fois qu'on attend... Si on attend, sinon on les mange. Oui, bien sûr, c'est pas les restes. On mange le Corban Pessah. Mais non, mais si les restes... Et si ça reste jusqu'au matin, oui, c'est invalide et on les brûle. On ne les brûle pas sur le Mizbeach, on les brûle en bas. On les brûle, on les jette. Parce qu'une fois que le matin arrive, c'est fini. C'est fini, oui. Et on peut allumer Shabbat un feu supplémentaire le 5e. Alors justement, ça c'est le chidouche. Le chidouche de Rabbi Meir, que apparemment oui, que Rabbi Meir est en train de dire que tu pourrais allumer un feu spécialement pour des offrandes qui ne sont pas liées au Shabbat. C'est des offrandes qui sont liées à la veille de Shabbat. Et néanmoins, c'est comme tu profanes le Shabbat à cause de Yom Chol. Mais c'est pas, en fin de compte, c'est une offrande. Une offrande par définition, c'est Kadosh. C'est pas Chol, mais c'est une offrande qui est liée à un jour de Chol. Okay? Moi, je propose qu'on va revoir les mots de la Gemara pour être sûr qu'on retrouve le sens dans les mots, si ça ne vous embête pas. Alors, on prend à partir de la 2e ligne de la Gemara, en haut de la page. Amar Rabbi Elazar, Meshum Bar Kapara. Omer Haya Rabbi Meir, Evrei c'est les membres du corps. Evrei Ola, Shenitotru, qui sont laissés, qui ont été laissés. Oselahen Ma'aracha Bifne Atzma, on les fait un feu à part, Vesodran, et on met les membres de cette offrande dessus. Vafilu Beshabbat, et même le Shabbat. La Gemara demande, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Qu'est-ce que tu viens nous... Quelle est la nouveauté de ton enseignement? Tanina, on l'a déjà appris dans une Mishnah précédente. Bechol Yom Hayusham Arba Marachot. Rabbi Meir dit que chaque jour, pendant la semaine, il y avait 4 feux. Pourquoi 4 feux? Pas un des 4 feux était destiné à brûler les offrandes de la veille. Donc on a déjà vu ça de la Mishnah. Qu'est-ce que tu viens nous enseigner de nouveau? Amar Rabbi Avin, lo nitzchacha ela le psulin. La nouveauté de cet enseignement, c'est que ça comprendrait le 4e feu, qu'on pourrait mettre sur le 4e feu même les offrandes qui ont été invalidées. Vedafka, mais à condition chez Mashla Bahen Ha'ur, qu'ils ont commencé à être, ils sont rentrés en contact avec le feu. Dafka Mashla Bahen Ha'ur, aval lo Mashla Bahen Ha'ur, mais si ils n'ont même pas été posés sur le feu, ils sont même pas rentrés en contact avec une flamme, l'eau. C'est quoi l'eau? On ne va pas les mettre sur une 4e feu. On va pas faire un feu spécial pour eux. On va simplement attendre et on va les mettre en fin de compte sur le gros misber. Et maximum, ça va être invalidé par le matin. Et que de Amré, il y a une autre précision que Echad Ksherin ve Echad Psulin, une autre opinion, que cette loi, que ça doit être brûlé un petit peu, que le commencement de la brûlure, je sais pas, ils ont entamé à être brûlés par le feu, ça s'appliquerait aussi bien à des korbanot qui sont kshirim, pas seulement les psulin. Echad kshirin vechad psulin, imashla bahena ur in. S'ils ont commencé à être brûlés, oui, on les met sur le 4e feu. Et puis l'eau. 4e, on parle de 4e feu. Et la Gemara dit à la fin de l'enseignement, quand on parle du 4e feu, on dit va filu be Shabbat. Et ça, on va le faire même le Shabbat. Encore une fois, la Gemara dit que ce que tu me dis, c'est en plus, parce qu'on l'a déjà appris. On l'a appris dans le contexte de Yom Kippour. Et Yom Kippour, ce qui se passe pour Yom Kippour, ça se passerait pour Shabbat parce que c'est équivalent. Tanina v'hayom chamesh. C'est écrit dans la Mishnah qu'aujourd'hui Yom Kippour, il y a 5 feux. 5, ça comprend le 4e feu. Alors, 4e feu, c'est même Yom Kippour, on va brûler les offrandes qui resteraient de la veille. Et si on le fait pour Yom Kippour, on le fait également pour Shabbat.
Donc on a déjà appris ça. Alors qu'est-ce que tu viens nous enseigner de nouveau? Amar Rav Acha bar Yaakov, itzterich, on en a besoin. Salka da'ata chamina, on aurait pu penser, hanemile, ça que Yom Kippour, on brûle les offrandes de la veille. Heiche de chal Yom Kippourim liyot achar Shabbat. On parle d'un Yom Kippour qui se déroule après le Shabbat. De chelvei Shabbat, krevin be Yom Kippourim. Aval be'emse Shabbat, si Yom Kippour se déroulait au milieu de la semaine, l'eau. On aurait pu penser que non. On ne va pas Yom Kippour s'occuper de brûler des offrandes qui viennent de la veille qui est un jour de Chol. On aurait pu penser comme Ashmalan. Et donc cet enseignement qu'on voit ici, le nouvel enseignement qui cite Rabbi Meir, on dit non. Même, et ce qui est enseigné vis-à-vis de Yom Kippour s'applique également à Shabbat. Parce que même quand on parle d'offrandes qui ont été apportées la veille, et la veille c'est un jour de Chol, donc si on parle de Shabbat c'est un vendredi, ou si on parle de Yom Kippour c'est le jour avant Yom Kippour pendant la semaine, néanmoins on va faire un feu spécial pendant Yom Kippour, pendant le Shabbat, pour les brûler. Amar Rav, man hay de l'ochaish le kimche. C'est qui celui qui n'a pas prêté attention à faire de la farine? Qu'est-ce que ça veut dire faire la farine? Normalement, pour faire de la farine, il faut broyer les grains. Ça veut dire qu'il faut faire un travail. Et c'est qui celui qui ne s'est pas investi et qui n'a pas broyé de farine? Il est à côté de la plaque, il a mal compris. Ha, bechol yom tnan. Il dit néanmoins, ne me dis pas, tu aurais pu penser que c'est seulement quand Yom Kippour, c'est le dimanche. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on retrouve les mots Bechol Yom. C'est quoi Bechol Yom? Bechol Yom, ça veut dire chaque jour de l'année, ça veut dire ça comprend le Shabbat. Quand c'est écrit dans la Mishnah que selon Rabbi Meir, Yom Kippour, il y a 5 feux. Ça laisse entendre, mais les autres jours, Bechol Yom, il y en a 4. Le 4e feu pour brûler, ça comprend même le Shabbat, quand on dit Bechol Yom. Donc il dit, écoute, tu n'as qu'à prêter attention aux mots de la Mishnah. Donc on voit que c'est écrit, Bechol Yom, il y en a 4. Donc la question reste, c'est en plus que tu viens de me citer l'opinion de Rabbi Meir, c'est en plus parce que je l'ai déjà appris de la Mishnah. Kashia. Donc ça, c'est la conclusion, c'est caché. Ou pligue de Rav Huna, et ça en fin de compte, c'est contre Rav Huna, de Amar Trilato Doché, Sofo Eino Doché. Rav Huna, lui, il dit que non, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Lui, il dit, ou plutôt il n'est pas d'accord avec l'explication de Rabbi Meir. Lui, il dit que, c'est quoi Trilato Doché? Quand il y a une offrande, le début de l'offrande, c'est le jour même. Par exemple, Shabbat. Il y a un Korban Tamid, Shal Shachar, le matin. Alors, tous les actes qu'il faut faire, qui vont accompagner, brûler l'offrande, Trilato, c'est ça, on a le droit de profaner le Shabbat dans le temple et pour s'occuper de cette Korban Tamid, Shal Shachar. Aval Sofo Eino Doché. Mais la fin d'une offrande ne va pas repousser le Shabbat. C'est quoi la fin d'une offrande ne va pas repousser? Justement ce dont on parle maintenant. Que les restes de l'offrande qui a été égorgée la veille et dont le sang a été jeté la veille, et maintenant tu veux aujourd'hui prendre les morceaux de l'offrande, le Shabbat, et les brûler, Ravoni, tu ne peux pas. Ça s'appelle Sofo. Sofo, c'est la dernière étape de l'offrande, c'est brûler les membres sur le misber, et ça ne va pas repousser le Shabbat. Ce qui repousse le Shabbat, c'est le début. Ça veut dire quoi le début? Égorger la bête, faire shrita, jeter le sang, et aussi jeter et brûler l'offrande du jour même. Mais t'occuper, sofo, de la dernière étape de l'offrande de la veille, selon Rav Huna, tu ne peux pas faire. Donc lui, il n'est pas d'accord. Ils sont mis de côté, ils sont pas saouls. Donc il y a un endroit en dehors de la cour du temple, à Bahar Habayit, où on brûlait toutes les offrandes qui étaient invalides, qui n'étaient pas saouls. On les brûlait là-bas, mais ça ne fait pas partie de l'offrande, c'est pas sur le misber.
Une petite question. Toutes les offrandes qui n'étaient pas soumises. Pardon? Les offrandes qui n'étaient pas soumises, il y a une Mishnah, je ne me rappelle plus laquelle, qui dit qu'on devait les mettre dans le Beth Atrefa. Non. Beit Atrefa, c'est pas. Non. Non, c'est pas dans un Non, autre. c'est pas Beit Atrefa. Il y a le nom d'un endroit, c'est un tas de cendres, de bois ou de cendres sur lequel qui était destiné à brûler toutes les offrandes qui étaient pas saoules. On les brûlait là-bas en dehors du temple. Écoutez, on est arrivé aux 2 points, on va arrêter ici. Je vais vous dire encore un petit mot, très petit, sur la paracha, sur le 10e commandement, le dernier des 10 commandements, l'otachmod. L'otachmod, vous avez convoitir. On n'a pas le droit de convoiter, on n'a pas le droit de Un convoiter. Maserati. Hein? Un Maserati rouge. Voilà, la Maserati rouge de mon voisin. Et la femme, Alors, il y a un très beau pirouche du Even Ezra. Even Ezra, il dit comme ça. Et comment est-ce que la Torah peut nous empêcher de ressentir quelque chose qui est tout à fait normal, et presque instinctif? C'est normal que si on voit quelque chose de beau, on le veut. On a envie de le... C'est pas qu'on va le voler. C'est pas écrit qu'on ne parle pas de nous empêcher. Bien sûr, on ne va pas le voler. Mais je vois quelque chose qui est beau avec mon voisin. Que ce soit sa Maserati rouge, ou sa villa, sa maison, sa femme. Alors, dans moi, tu vois, j'aimerais bien avoir ça. Et c'est naturel, la Venazé. Comment la Torah arrive à nous empêcher, nous interdire d'avoir quelque chose qui est tout à fait naturel? La Torah, elle est là pour. Alors, il dit comme ça, il dit que s'il y a un fermier, un paysan très simple, et il voit la carrosse qui passe sur la route, et dans la carrosse, il y a la princesse. Et jamais ça va lui venir à l'esprit de vouloir épouser la princesse. Pourquoi pas? La princesse est belle, elle est charmante, elle a tous les atouts. Pourquoi le paysan n'a pas envie d'épouser, de prendre cette princesse pour lui? Elle a mauvais caractère. Non, c'est parce qu'il comprend que la princesse elle fait partie d'un autre domaine, une autre dimension. C'est pas lui et la princesse, ils vivent dans 2 dimensions différentes. Il dit la même chose. Pourquoi on n'a jamais envie d'épouser nos mères? Parce que la mère, peut-être notre mère, elle est belle et elle a toutes les qualités. Mais la mère, c'est une autre dimension. C'est une femme à part. On va jamais même, encore une fois, ça ne va jamais venir à l'esprit parce que on comprend que c'est un monde à part. Il y a la même chose avec un oiseau. On n'a jamais vraiment envie de voler dans le ciel comme un oiseau. Parce que les oiseaux et les hommes, c'est 2 mondes à part. De la même façon, quand on voit les biens de notre voisin, dans la même façon, dans le même esprit, il faut concevoir que c'est un monde à part. La Maserati rouge de ton voisin, ça lui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie de son monde. Lui, il a besoin de la Maserati pour lui, pour sa rectification, pour sa mission dans la vie. Si toi, tu n'as pas reçu une Maserati rouge, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. C'est la princesse et le paysan, c'est la même idée. Tu ne veux pas convoiter quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, avec ta mission, avec ton monde. C'est un autre monde. Comme ça, l'Even Ezra, il explique l'Otachmod, et je pense que c'est très beau. Ok, messieurs.